Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur iWatch Web TV. Les députés ont voté aujourd'hui pour l'amendement du projet de loi portant gestion des pesticides au Burundi. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, cette loi amendée permettra de se conformer aux autres pays sur les normes des modalités d'emploi autorisées et inoffensives de ces produits. Certains députés ont émis des préoccupations à propos d'une réelle contrebande des pesticides au Burundi, ainsi que le commerce des emballages des pesticides qui sont vendus à d'autres fins. Pour le ministre de l'Agriculture, Deogide Rurema, la mise en application de cette nouvelle loi permettra justement à aider à mettre fin à ce genre de commerce. Le reportage de Dorine Nyongeko et Rodrigue Moregua. Devant les députés à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est revenu sur le bien fondé de l'amendement du projet de loi portant gestion des pesticides au Burundi. Pour Deogide Rurema, le Burundi est en reste par rapport aux autres pays à propos de la législation fondée sur des normes des modalités d'emploi autorisées et inoffensives de ces produits. Des experts et certains organismes internationaux ont démontré que l'une des formules les plus efficaces pour disposer d'une grande quantité de pesticides qui peuvent être vendus et utilisés efficacement en vue d'améliorer les récoltes sans affecter la santé humaine et que tous les États mettent en place les lois adéquates relatives à ces pesticides et qu'ils mettent en place des institutions chargées de les mettre en exécution. Le président de l'Assemblée nationale a émis ses préoccupations liées à l'utilisation des emballages qui contenaient des pesticides à des fins commerciales. Pour Pascal Nyabenda, cela constitue un danger pour la santé de la population. Ces bidons ou sacs qui contenaient ces pesticides, aujourd'hui nous les retrouvons au marché, vendus à la normale. Je ne sais pas si cela était prohibé dans l'ancienne loi, ou bien qu'est-ce qui devrait être fait, parce que franchement, on peut dire que ce n'est pas un miracle si nous vivons encore. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est la valeur ajoutée de cette nouvelle loi car il accordera le pouvoir au ministère d'éradiquer ce commerce. Mais avant tout, le ministère devra sensibiliser la population sur les méfaits de ces emballages. C'est justement l'avantage apporté par cette nouvelle loi. Elle vient nous permettre de suivre de près ce genre de cas pour que nous puissions enlever ces emballages du marché et avoir le droit de punir les fautifs. Mais nous devons commencer par sensibiliser la population. Terence Manirambona, député de la coalition d'Amizero ya Barundi, de son côté, s'est dit inquiet de la contrebande du pesticide DDT présent dans le haricot vendu sur les marchés locaux. Deogide Rurema a assuré que le ministère punit ces commerçants une fois attrapés. Je vois souvent les agriculteurs mettre du DDT dans leur récolte de haricots. Je me pose la question, pourquoi ce DDT est-il accessible à l'intérieur du pays alors qu'il était censé ne plus être en vente? Quel mécanisme de suivi prévoyez-vous pour qu'il ne soit plus vendu en contrebande? Pourtant, je dis toujours à ces vendeurs de pesticides que oui, ils peuvent gagner de l'argent en vendant des produits périmés ou sans substance, mais avec le risque d'être punis et d'être montrés en exemple. Sur ce cas, je pense qu'une prise de conscience est nécessaire. Les députés ont adopté à l'unanimité l'amendement du projet de loi portant gestion des pesticides au Burundi. Et voilà, c'est sur ce reportage de Dorine Nyongeko et Rodrigue Moregua que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.